Salut chers amis en Jésus-Christ et bon dimanche à vous tous. Nous sommes au 12e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Et pour ce dimanche, nous méditons sur le thème « Par ma patience, je persévère ». Autrement dit, nous sommes autour de la vertu de patience qui nous donne le courage de persévérer. L'Église nous propose la prophétie de Jérémie au chapitre 20, versets 10 à 16. La lettre de Saint Paul aux Romains, chapitre 5, versets 12 à 15. Et l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 10, versets 26 à 30. Excusez-moi. Par ma patience, je persévère. Et la parole évangélique nous dit, ne craignez pas les hommes. Ne craignez pas ce qui tue le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. C'est la parole évangélique du jour. Jésus nous parle ainsi parce qu'il nous confie un secret que nous allons dévoiler. Et une fois ce secret verra la lumière du jour, beaucoup seront blessés car la mission de cette parole sera de provoquer nos mauvaises habitudes, nos mauvaises pensées, nos mauvaises paroles. Et lorsque cela arrivera, les porteurs et les porteuses de cette bonne nouvelle seront nécessairement, forcément persécutés. Jésus a vaincu le monde. Et c'est pourquoi il nous invite, nous ses disciples, à ne pas se laisser effrayer par le vent de la persécution. Car il dira, et comme il nous a toujours dit, quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi, je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me régnera devant les hommes, moi aussi, je le régnerai devant mon Père qui est aux cieux. Un cas adressé à Dieu aura sûrement une réponse au finish. Mais il nous faut passer par cette vertu de la patience à travers la persévérance pour attendre ce qu'on appelle le jour de l'intervention divine ou bien le jour de la visitation divine, ce qui ne dépend pas du calcul humain par rapport à notre façon de calculer le temps et le jour. Le juste persécuté et qui crie vers Yahvé est appelé à se réfugier sous l'ombre de la tour du nom de Yahvé. D'où jaillit la fragrance des vertus de la patience, de la persévérance et de la droiture, car ces vertus font pleuvoir l'intervention divine aux affaires ou sur les affaires humaines. Ces vertus sont essentielles parce que sans elles, il sera difficile pour l'homme d'atteindre l'objectif de Dieu et d'attendre le jour de la visitation divine ou de comprendre la voie, ni de suivre le rythme de Yahvé qui semble être lent selon le calcul humain. Le prophète Jérémie nous sert un bon exemple dans le domaine de l'attente du jour de la visitation de Yahvé. Alors l'Église nous invite à nous inscrire dans son école pour qu'il nous enseigne la persévérance. Au début de sa prophétie au chapitre 1, nous avons vu la promesse qu'il y avait à faire à Jérémie, qui restera avec lui, que Jérémie sera un bâtisseur, il va détruire les rois, il va détruire les royaumes, il va détruire les territoires, il va détruire les empires. Et au verset 19, il a dit, je suis avec toi et personne ne se mettra contre toi. Mais à partir du 15e chapitre, 20e chapitre, on commence à voir Jérémie qui est face à une difficulté jusqu'à être jeté dans un puits.
Et Dieu n'avait pas agi selon les attentes humaines. Mais au finish, Dieu est venu intervenir. Et nous avons une idée de ce que était la récompense de cette persévérance, même après la destruction de la ville et la déportation d'Israël. La grâce spéciale que le roi Nabucodonosor lui a accordée en exil. Et le choix qu'il lui a dit, l'option de rester à Jérusalem ou de partir en exil où il veut. Et cela nous invite à comprendre que ce qui a un commencement aura toujours une fin. En dehors de celui qui est, celui qui est hors de l'existence, toute autre chose, tout autre être dont l'existence finiront un jour, y compris les problèmes issus d'eux. Si l'expérience de Job nous servait un bon enseignement, un bon enseignant, il serait important de dire que la limite du pouvoir de Satan s'arrête à nos biens matériels, au niveau de notre corps. Alors, il n'a aucune force, aucun pouvoir de toucher nos âmes, comme l'Éternel lui a dit. Et je cite Job chapitre 1, verset 12. Dieu disait à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. » Nos projets de vie seront forcément frustrés au finish si nous nous investissons entièrement dans le domaine de la chair, le domaine des matériels, le domaine visible, le domaine palpable, le domaine de sensualité, puisque ces domaines se trouvent dans le territoire du prince de ce monde, selon la première lettre de Saint Jean, chapitre 5, verset 19. Et sauf ceux qui œuvrent avec celui qui a vaincu le monde, Jésus, restera invincible. Et lorsque Jean va poursuivre cette expression, il nous dira, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence de connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 5, verset 20. Ce qui veut dire que celui qui investit dans le domaine de Dieu, là où notre vie est cachée en Christ et le Christ en Dieu, le mal qui touche notre corps, qui peut toucher notre bien, notre acquis, ne touchera pas notre vie. Parce que Jésus nous a dit de chercher le royaume de Dieu et tout ce qui vient de la vie éternelle. Et les autres choses seront ajoutées comme les dons. Rien d'artificiel n'a aucune origine divine. La mort, le péché ainsi que le mal ont une origine artificielle. Et pire encore, une origine satanique. Raison pour laquelle l'Écriture sainte nous dit de résister le diable. Chaque fois qu'elle nous parle d'une lutte contre le péché, il dit résister le diable. Quand il parle d'une lutte contre la persécution, il dira toujours résister le diable. Lorsqu'il nous parle d'une lutte contre le mal, il parlera toujours résister le diable. Selon 1 Pierre chapitre 5, versets 8, 9 à 10. Un mélange de ce qui est de nature artificielle avec ce qui est de nature originelle finira en division et en séparation. Et Jésus présente cette analogie autrement lorsqu'il nous parlait de vin nouveau dans une vieille outre qui finira par casser la vieille outre, ou une pièce de drap neuf attachée au vieux habit qui finira à une déchirure pire. Matthieu chapitre 9, verset 17, Marc chapitre 2, verset 21 à 22. De cette analyse, de cette analogie, nous retenons qu'une intrusion à une structure cause la mort de la dite structure en déformant petit à petit cette structure. Ça veut dire une chose artificielle qui est le mal, qui est le péché. Si on ne lutte pas continuellement, même s'il nous arrive de tomber, si la lutte n'est pas continuelle, ce corps
cette partie étrangère, si on lui laisse le temps, petit à petit, il va nous affaiblir, il va nous détruire. C'est pourquoi, tant que nous sommes en vie, la lutte est continue. Il y a la continuité dans la lutte. La tendance à une intrusion ou le cas d'intrusion suscitera ce qu'on appelle la législation pour soit contrôler, soit empêcher des autres intrusions. L'intrusion du péché dans un monde parfaitement créé par Yahvé a donné naissance à la loi. Alors le péché précède la loi. De la même manière, Jésus précède le salut. Autrement dit, sans Jésus, l'humanité n'aurait pas dû avoir le salut. Et pour lutter contre les parties étrangères qui sont les intrusions qui cherchent à nous nuire, il nous faut nous attacher au Christ de toute façon possible. Notre connaissance de la tactique du malin, selon 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11, ou notre connaissance de la limite de son pouvoir, ou de la limite de l'emploi des dommages sur nos projets de vie, nous aide à fixer notre regard au Christ, qui est l'auteur et le terme de notre foi. Parce qu'on sait que la limite, le pouvoir du diable a une limite. Il peut toucher notre corps. Mais en touchant notre corps, il vise notre âme qui n'a pas l'accès direct, à laquelle elle n'a pas l'accès direct. Mais en touchant notre corps, nous allons librement lui soumettre notre âme. Parce qu'il passe par la souffrance pour te pousser librement parce qu'il ne touche pas à notre liberté. Donc, il passe par là où il se limite parce que tout ce qui est de nature humaine, c'est dans le domaine du malin. Donc, il passe par ce qui est sur son contrôle pour atteindre une libération de notre âme à son pouvoir. Mais si nous avons une idée, une connaissance de la limite de son pouvoir et de la limite de sa tactique, nous pouvons rester fidèles. Le péché manifestant sur notre quotidien à travers plusieurs voies telles que la peur, le mensonge, le vol, la haine, la fornication, l'adultère, l'envie, la jalousie, la colère, la calomnie, le meurtre, l'avarice, la blasphème, entre autres, a reçu un mandat diabolique de nous réduire au silence en pesant brutalement sur nos efforts personnels à nous libérer, à nous pousser à lui confier notre âme. Alors, lorsque nous crions à haute voix vers Yahvé afin qu'il entende notre voix, il viendra nous donner le goût de résistance à l'intimidation du mal dont la voix est à notre pâleur. Le mal parle plus fort, mais le mal n'a pas la capacité de nous réduire au silence. Lorsqu'il parle, c'est pour nous menacer qu'on ne peut pas faire sans écouter cette voix. Donc, librement, nous lui soumettons notre âme. Mais si nous résistons, si nous pensons que nous pouvons subir des souffrances et des difficultés, nous avons le droit et la liberté de garder notre âme intacte. Que Jésus nous donne la force et que nous arrivons à collaborer à travers la patience et la persévérance. Nous arriverons au bout de notre choix d'avoir Jésus comme notre Maître. Qu'il lui plaise de nous bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.